Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes dans notre émission, dans notre série des enseignements sur le leadership taillé à la manière de Jésus-Christ, leader par excellence. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les 7 règles de communication. Les 7 règles de communication pour bien réussir ton leadership. La première règle n'est autre que posséder un message précis à transmettre. Si tu veux réussir dans tout leadership, il faut posséder un message précis à transmettre. Voilà pourquoi la Bible même déclare: la vision que tu as, écris-le, grave-le sur la pierre. Tu ne peux pas réussir dans ta vision, tu ne peux pas réussir ce que tu es en train de faire si tes collaborateurs ne perçoivent pas les messages précis que tu les transmets. Je vais aller dans la Bible, nous allons voir une expérience ici. Le jeune Samuel, nous sommes dans 1 Samuel 3, premier verset, nous allons descendre, je crois, jusqu'à... à 13, je crois, je vais lire. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes en ce même temps. Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit: me voici. Et il courut vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: je ne t'ai pas appelé. Élie répondit: je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et Élie alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. C'est la deuxième fois. Samuel, ne connaissant pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui pas encore été révélée, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel: va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras: parle, l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher et a couché à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel, et Samuel répondit: parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel: voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'attendra. À ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause des crimes dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais les crimes de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices ni par des offrandes. Amen. C'est-à-dire ici, Samuel, un jeune Samuel qui vit avec le prophète Élie. Samuel n'a jamais expérimenté comment Dieu visite les gens. Samuel attend la voix de Dieu, mais il se présente vers Élie. Parce que Dieu appelle Samuel, il utilise la voix d'Élie, de son maître. Donc, je ne vais pas ouvrir une parenthèse là-bas pour aller expliquer les rôles de père spirituel ou de quelqu'un qui t'encadre dans le Seigneur. Parce que Dieu ne peut te révéler en toi qu'en utilisant la voix ou la face de la personne à qui il t'a établi. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui sont dans les ministères, nous ne savons pas qui les a établis et ils servent Dieu devant qui. Parce que la Bible dit: Élie servait Dieu
Samuel servait Dieu devant Élie. Josué était serviteur de Moïse. Et toi, tu es serviteur de qui? Dieu ne peut pas te donner le ministère. Dieu ne peut pas te donner le leadership si toi, tu n'as pas servi sous un de ces oins. Alléluia. Donc, les générations Tondolo, il faut faire attention, les générations Jam-Jam. Alors, reconnaître l'importance d'une communication effective. Les leaders ne se préoccupent pas de se dire, mais de ce que les auditeurs perçoivent et l'impact de ceci comme résultat de sa communication. Un leader, un vrai leader, ne peut pas se préoccuper de se dire, mais il doit se rendre compte qu'est-ce que les auditeurs, qu'est-ce que les internautes, par exemple nous qui passons sur Internet, nous devons nous rendre compte qu'est-ce que vous qui êtes internaute, qu'est-ce que vous dites par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Quel est l'impact de nos messages? Alors, ceci comme résultat de sa communication. Mais de ce que ces auditeurs reçoivent et l'impact de ceci comme résultat de sa communication. Son rôle est de créer la compréhension. Une communication effective renverse l'isolement. Elle est un facteur de reproduction. Elle représente la liberté de discours et présente clairement les idées raffinées. C'est-à-dire qu'une communication active renverse l'isolement, crée la compréhension. Quand l'auditeur arrive pour parler à son auditoire, est-ce qu'il se rend compte de l'impact de son message? Après ton message, il faut faire l'étude de fiabilité pour savoir est-ce que le message que j'ai donné, est-ce que la population a compris? Est-ce que c'était clair? Parce que si il y a la compréhension, les résultats de sa communication, cela créera la compréhension, et cette compréhension pour nous qui sommes de l'évangile peut amener quelqu'un à se repentir, amener quelqu'un à recevoir Jésus-Christ, amener quelqu'un à regretter tout ce qu'il a fait comme bêtise ou comme banditisme. Deuxième règle, connaître son auditoire, connaître son auditoire. La fondation sur laquelle vous bâtissez les autres règles de communication, c'est la connaissance de l'auditoire. Vous devez étudier ses caractéristiques démographiques, connaître son environnement, connaître l'attitude des membres de l'auditoire vis-à-vis du sujet à présenter et connaître leurs attitudes vis-à-vis de vous-même. Nous qui sommes des pédagogues, quand on allait enseigner, par exemple, moi j'ai enseigné à l'école primaire, 5e et 6e primaire chez nous au pays. Donc il faut connaître ton auditoire. Il faut voir le membre de l'auditoire vis-à-vis du sujet, l'intérêt du membre de l'auditoire vis-à-vis du sujet qu'il est en train d'adopter. Voilà pourquoi chez nous, avant de commencer une leçon, on appelait ça la matière didactique. C'est-à-dire tu veux parler du poulet ou bien du coq, tu leur demandes est-ce que vous pouvez me citer tous les animaux ou bien tous les oiseaux qui volent? Il faudrait que le sujet que tu veux développer puisse sortir de leur bouche. Les pigeons, les coqs, tu vas dire, bon, aujourd'hui nous allons parler du coq. Parce que l'auditoire connaît déjà les noms des oiseaux qui volent. Les noms des oiseaux qui ont des plumes, qui volent. Alors, tu entres maintenant sur le sujet du jour. Alors, il y a encore, il faut connaître leur attitude vis-à-vis de vous-même. Quand tu enseignes des gens, quand tu leur parles, il faut voir maintenant leur attitude. Est-ce qu'ils vous reçoivent, vous la personne qui parle? Est-ce qu'ils vous acceptent comme tel? Est-ce qu'ils veulent que vous puissiez leur parler? Voilà pourquoi, si vous n'acceptez pas les enseignements des proverbes, vous n'avez qu'à zapper. Ne suivez pas mes émissions, mais j'ai l'habitude de voir les gens qui suivent, qui ne m'aiment pas, qui m'insultent, mais qui sont des fidèles auditeurs. Des gens comme ça, il y a des choses où ils sont sorciers, où ils sont envoûtés, où ils ne sont pas ni sorciers ni envoûtés, mais c'est-à-dire ils m'aiment trop, ils sont mes fanatiques. Alors comme ils n'arrivent pas à faire ce que moi je fais, alors ça les pousse à m'insulter, mais ils sont fidèles.
Parce que chaque jour, ils sont là pour attendre et écouter, suivre, même, même partager ce que je suis en train d'enseigner. C'est-à-dire des gens comme ça, un jour, tôt ou tard, il deviendra le disciple de Proverbe 30 où il ira partager tout ce qu'il a écouté de moi, tout ce qu'il a appris de moi, il ira le partager chez les autres. Donc, troisième règle, définir bien l'objectif. Sélectionnez le but réel de votre communication. Avoir bien défini le but poursuivi fait gagner du temps pour mieux accomplir la tâche. Et ceci renforce le leadership. Le leader aura toujours pour but de motiver le groupe à l'action, mais il le fera par le biais de l'un de ses objectifs: informer, impressionner, convaincre ou entretenir. Définir bien l'objectif de l'enseignement, du sujet que vous voulez partager, et cela, tu le facilites en sélectionnant le but réel de votre communication. Par exemple, si je vous parle sur les 7 règles de communication, c'est pour que le leadership puisse avoir un succès. Parce qu'il y a d'autres leaders qui ne savent pas communiquer. Un leader ne peut pas prendre l'autorité d'un père. Quand tu diriges les gens à l'église, dans la société ou dans un parti politique, vous ne devez pas gronder sur eux comme si vous étiez leur père. Moi, je peux accepter que mon père me gronde, mais je ne peux pas accepter que mon PDG puisse me gronder comme son fils. Il peut me donner des injections, il peut se fâcher parce que j'ai mal fait, mais il n'a pas droit à me traiter comme si j'étais son enfant. Alors, des trucs comme ça, même à l'école, les enseignants ne peuvent pas maltraiter les élèves comme s'ils maltraitaient ou comme s'ils tabassaient leurs enfants. Heureusement, ici en Europe, on ne tape personne. En Afrique, nous avons vécu des scandales où les professeurs arrivent avec les bâtons pour taper les gens. Au vu aussi de tout le monde. Alors, quatrième règle, captiver l'attention de l'éditoire. Par exemple, si tu es un enseignant, un professeur ou un pasteur, tu ne peux pas aller enseigner dans une église, porter une veste qu'on a écrit derrière ton dos Yoji Yamamoto ou Versace ou n'importe quelle griffe. Parce que tu vas maintenant distraire ton auditoire. Au lieu d'attirer les étudiants sur ton enseignement, il y aura 2 ou 3 personnes qui vont se focaliser sur l'habillement que tu as porté, sur les écritures qui est sur ton dos. Maintenant, au lieu qu'ils écoutent ou qu'ils suivent ton enseignement, ils vont être distraits par rapport à tout ce que tu as écrit là. Alléluia. Donc, captiver l'attention de l'auditoire afin d'être écouté, suivi et compris par l'auditoire. Cesser les barrières, c'est identifier les problèmes qui préoccupent l'auditoire, promet des solutions à ces problèmes et finalement accomplir ces promesses. Donc nous sommes dans notre enseignement de ce jour. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Donc il faut faire trop attention quand vous enseignez, quand vous êtes devant l'auditoire. Vous devez savoir, vous devez connaître votre auditoire. Vous ne pouvez pas vous présenter devant l'auditoire sans pour autant captiver leur attention. Alléluia. 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 Donc, c'est ça ce que je vous disais. Il faut vraiment tout faire parce que après ça, l'auditoire peut être distrait à cause de ton accoutrement, à cause de ta position et à cause de ton attitude. Alors, captiver l'attention de l'auditoire afin d'être écouté, suivi et compris par l'auditoire. Cesser les barrières, c'est identifier les problèmes qui préoccupent l'auditoire. Il faut chercher à savoir quel est le problème qui les préoccupe. Et ça va casser les barrières. Promettre des solutions à ces problèmes et finalement accomplir ces promesses. C'est-à-dire, quand tu découvres les problèmes, tu donnes des promesses, il faut réaliser. Et ça va les aider. Aller du connu à l'inconnu. Tu vois, c'est ce que je vous ai dit. Nous allons étudier quoi? Tu veux parler du coq. Tu poses des questions. Si les gens peuvent te citer les noms de tous les oiseaux qui ont 2 pieds,
et qui ont des ailes. C'est-à-dire, tu leur parles du connu pour sortir l'inconnu. Commencez par les connus, vous gagnerez une grande crédibilité si vous vous référez aux expériences de votre auditoire. Pour y arriver, vous devez inventorier un répertoire riche des expériences vécues par les membres de l'auditoire. Celles-ci vous serviront comme exemple dans votre exposé. C'est ce que nous appelons l'éducation diffuse. C'est-à-dire, il faudrait que les membres de l'auditoire eux-mêmes puissent vous aider à faire sortir les sujets. Et si vous voulez que cet enseignement puisse être écouté et suivi, vous devez baser vos expériences, baser vos explications sur le commun, sur le vécu du commun. Donc, amen. Donc, ça se passe comme ça. Soutenir chaque déclaration. Vous voyez ici, j'ai lu le verset de la Bible pour soutenir ce que je suis en train de dire. La communication. J'ai expliqué comment Samuel, qui voulait entrer en contact avec Dieu, mais il doit passer par Élie, parce qu'il n'a jamais été en contact avec Dieu. Il faut que tu sois, il faut que quelqu'un puisse t'aider à t'introduire, à t'ouvrir les yeux spirituels, afin que tu connaisses que Dieu t'a visité. Soutenez vos déclarations pendant toute votre communication. Les idées abstraites ne captivent pas l'auditoire. Toutes ces idées abstraites et toutes vos déclarations doivent être soutenues, justifiées et vivifiantes à travers l'illustration. L'illustration, c'est ce que je vous ai illustré tout à l'heure. J'ai parlé d'Élie et qui ça, et Samuel. Élie et Samuel. L'illustration générale, l'instance spécifique, les témoignages, l'accumulation, la paraphrase, la comparaison et l'exposition, tout cela doit être combiné pour donner un bon résultat à ceux qui t'écoutent. Alors, nous avons le 7e règle, c'est créer l'intérêt de l'auditoire. Motivé par l'appel au désir, que l'auditoire trouve ce compte dans votre communication, les leaders cherchent l'action, ils veulent un changement affectif. La voie pour atteindre cette action du changement, c'est susciter un désir dominant de la part de l'auditoire. Donc, il faudrait que vous puissiez stimuler l'auditoire, que l'auditoire soit vraiment il soit dans vous, il comprenne ce que vous êtes en train de faire, créer cette envie-là dans l'auditoire, afin qu'il ait les désirs dominants de la part de l'auditoire. Il faut que l'auditoire vous encourage et qu'il soit de pair avec vous pour que ces enseignements entrent bien. Le leader doit créer dans son auditoire un intérêt singulier qui va s'exprimer dans les besoins de préservation personnelle, propriété, puissance, réputation, affection. Il n'y a pas de leader qui ne motive pas à l'action, et personne ne peut motiver les autres en action sans susciter un désir fondamental chez ces derniers. Donc tu ne peux pas motiver les autres en action si tu ne suscites pas un désir fondamental chez ces derniers. Et cela va créer les principes d'investissement. Alléluia. Donc c'est ça. Donc je vous ai parlé sur les règles de communication. Il faut bien se communiquer. Il faut que l'auditoire puisse avoir de l'intérêt de ce que vous êtes en train de dire. Tout cela, les leaders ne peuvent pas être préoccupés de ce qu'ils disent, c'est-à-dire tout ce que tu veux dire, il faut que ça soit bien préparé, précise, et quand tu le donnes, tu vivras l'impact de ton message. Nous avons des gens qui arrivent dans l'auditoire, ils veulent seulement que les gens disent Amen, Alléluia, Amen, et ils crient. Ils croient que crier c'est prêcher. Non. Crier ce n'est pas prêcher. Prêcher c'est révéler les choses cachées. Par exemple, dans Apocalypse,
il n'y a que des révélations sur révélations. C'est-à-dire, si tu ouvres l'Apocalypse, tu dois déchiffrer, tu dois décortiquer les messages cachés. Voilà pourquoi la plupart des pasteurs, des prédicateurs n'osent pas s'hasarder d'aller ouvrir l'Apocalypse. C'est parce que dans l'Apocalypse, il n'y a que des révélations, il n'y a que des choses cachées, où si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas t'hasarder d'aller là-bas. Voilà pourquoi il faut posséder un message précis à transmettre. Si tu n'as pas de message, Jean-Baptiste avait un message, avait son lien, avait son accoutrement. C'est-à-dire Dieu, pourquoi on nous appelle des messagers? Parce que Dieu, avant qu'il t'appelle, il te prépare, il te donne le message, il te dit, va dire ceci à mon peuple. Que ce soit Moïse, que ce soit Élie, que ce soit Jacob, tous ces anciens-là, Dieu s'est manifesté à eux, Dieu les a donné un message. Alors, un leader sans message, c'est comme une flûte qui n'a pas de son. Je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, chaque message doit avoir la précision et comment comment les transmettre. Par exemple, tu ne peux pas venir parler des chaussures là où il y a des gens qu'on a amputés des pieds. C'est-à-dire, ça sera comme si tu les insultais. Tu ne peux pas venir parler de voyager ou de conduire là où les gens sont aveugles. Les gens qui ne voient pas, tu ne peux pas venir leur parler que Dieu va vous bénir, vous allez conduire, vous allez tout et tout. Non, non, non. Ces gens-là ont besoin de voir, c'est-à-dire, si tu veux attirer leur attention, commence à faire les miracles afin que Dieu puisse leur ouvrir les yeux. Le message doit être approprié. Chaque message doit être pour un but quelconque. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent plus parler sur la repentance et pourtant, les gens ne peuvent pas être sauvés s'il n'y a pas la repentance. Nous voulons que les gens puissent hériter le royaume du ciel. Nous voulons rencontrer les gens au ciel. Commençons par leur parler de la repentance. Voilà pourquoi je vais parler maintenant sur la repentance. Les deux dernières vidéos que je vais faire, ça sera sur la repentance. Nous voulons que les gens aillent au ciel. Nous voulons que les gens donnent leur vie au Seigneur. Présentez-les l'évangile de la repentance. Aujourd'hui, il y a trop de l'évangile de bénédiction, de prospérité, et pourtant, nous ne sommes pas prospères. Je vous le jure. Nous ne sommes pas prospères par rapport aux païens. L'homme le plus riche du monde n'est pas chrétien. Les joueurs qui jouent dans de grandes équipes gagnent des millions, ils ne connaissent pas Jésus. Mais ces mêmes joueurs-là, vous allez voir qu'ils ont des charités, ils donnent leur salaire aux pauvres, ils soutiennent les veuves, tout et tout. Mais ceux qui se disent pasteurs, ceux qui se disent hommes de Dieu, ceux qui se disent bénis, tu ne verras nulle part où ils vont visiter les orphelins, les opprimés. Et si tu vois un pasteur avec la caméra donner de la nourriture, des habits aux orphelins, aux opprimés, c'est qu'il veut s'attirer le végétariat ou il veut manipuler les gens pour voler plus. C'est-à-dire le paix qu'il est parti montrer là qu'on a filmé, ce n'est pas la totalité de ce qu'on lui a donné. C'est-à-dire les messagers avec son message. Les 7 règles de communication, la première chose c'est posséder un message précis à transmettre. Aujourd'hui, si tu ouvres la télévision ou si tu vas sur l'internet, tu vas voir qu'il y a des gens qui veulent parler, mais ils n'ont pas de message à transmettre. Le message n'est même pas précis, mais ils veulent parler. Or, quand tu montes très haut, quand tu vas tomber, tu vas te casser aussi. Ta chute sera très trop grave parce que tu peux te casser les pieds et tout, et puis mourir parce que tu es monté trop haut. Mais si c'est l'Éternel qui te fait monter, tu ne sauras pas, tu ne pourras pas tomber et lui-même il va amortir tout ce qui t'arrivera. Bien aimé, les 7 règles de communication. 1. Posséder un message précis. 2. Connaître son auditoire. 3. Définir bien l'objectif.
4. Captiver l'intention de l'auditoire. 5. Aller du connu à l'inconnu. 6. Soutenir chaque déclaration. 7. Créer l'intérêt de l'auditoire. C'était notre enseignement sur les 7 règles de communication. Si tu appliques ça, tu seras un homme béni, tu seras prospère, et les gens qui viendront dans tout ce que tu feras comme exposé, conférence ou convention seront bénis parce que tu donneras des solutions à leurs problèmes. Des fois, nous arrivons dans des églises, dans des séminaires, dans des conférences, les gens passent beaucoup de temps à demander de l'argent, qu'à expliquer même le terme qu'ils ont développé. Alléluia. Chers conférenciers, chers pasteurs, chers leaders, expliquez-nous le message. Transmettez les messages avec précision. Ça t'aidera à ne pas dépenser de l'énergie pour demander de l'argent. Quand les gens comprennent très bien le message, le Seigneur touchera leur cœur pour venir bénir l'œuvre de Dieu, pour venir soutenir la vision, pour venir soutenir ce que tu es en train de faire. Mais beaucoup de gens, ils n'ont pas un message précis à transmettre, mais ils veulent se mettre debout devant l'auditoire. Il y a un pasteur africain qui est arrivé en France. Alors, au lieu de se renseigner, il ne s'est pas renseigné. Il arrive, il voulait impressionner dans la salle. Il arrive d'abord en retard. Puis, quand on lui donne la parole, il dit, excusez-moi, c'était à Paris. Il dit, excusez-moi, parce que je suis arrivé en retard, parce que je suis arrivé avec mon jet. Et à Roissy Charles de Gaulle, il y avait un problème, on me faisait attendre pour le parking. Directement, il y a un monsieur qui était là-bas, il a dit, excusez-moi monsieur, à Roissy Charles de Gaulle, le jet n'atterrisse pas. Moi je travaille là-bas, je connais l'aviation. Aucun jet privé ne peut atterrir sur Roissy Charles de Gaulle. Tu vois, le monsieur directement a fait échouer son message parce qu'il a donné de fausses informations et il y avait quelqu'un qui était là, qui connaissait l'histoire, qui lui a pratiquement dit qu'il était de côté, il a tapé de côté et les gens ont vidé la salle et le monsieur n'a pu prêcher parce qu'il a commencé à mentir, il voulait impressionner les gens, alors les gens l'ont impressionné. Nous sommes en Europe, nous sommes au XXIe siècle où les gens sont cultivés. Les gens vraiment sont cultivés. Les gens connaissent beaucoup de trucs. Alors un leader doit beaucoup lire, doit informer pour informer. Tu dois être informé pour informer les autres. Quand tu n'es pas informé, n'ouvre pas ta bouche. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le fait de ne pas connaître comment utiliser l'Internet, c'est-à-dire tu es illettré, tu peux être licencié, tu peux être docteur en quoi, mais si tu ne sais pas comment réserver ton billet d'avion sur Internet, comment acheter ton billet d'avion sur Internet, comment acheter tes chaussures, tout ce que tu veux sur Internet, tu n'es qu'un illettré. Voilà, chers leaders, cultivez-vous, faites des recherches. Il faut savoir posséder un message précis à transmettre. Si tu n'as pas de message, c'est-à-dire bien dit, c'est lui qui donne le message, c'est lui qui donne tout. Priez, le Seigneur vous aidera. Deuxièmement, connaître son auditoire. Il faut faire trop attention quand tu te présentes devant l'auditoire des chrétiens. Ne confonds pas les chrétiens de l'Europe et les chrétiens de l'Afrique. Ne confonds pas les combattants et les chrétiens. Ne confonds pas les Banamvoulouzi et les chrétiens. Il faut faire trop attention devant l'auditoire. Il faut calculer ce que tu es à dire et définir bien l'objectif. Si tu es devant et pour les sauver, donne des versets, cherche à les sauver. Mais si tu ne définis pas ton objectif, tu seras humilié comme ce pasteur qui a été humilié à Paris. Il arrive, il a voulu impressionner, il a vu la salle se vider parce qu'il a commencé par mentir. Alors, pour aujourd'hui, nous avons vraiment terminé. C'était les 7 règles de communication. Et si tu veux réussir ton exposé ou ton message, il faut captiver l'attention de l'auditoire. Il ne faut pas leur demander de dire Amen, Amen, quand et même
ne comprennent pas ce que tu es en train de dire. Il ne faut pas leur dire je veux que les gens me donnent un bon amen. Il n'a jamais eu un mauvais, il n'a jamais eu un amen pimenté, sucré, poironné ou avec du mayonnaise. Non, tout ça c'est la manipulation. Dieu d'Abraham, je te bénis pour cet enseignement. Je pense que les 30 minutes vont bénir un frère et une sœur. Bénis-les, ouvre-les les yeux. Ce que moi je n'ai pas pu transmettre, que le Saint-Esprit puisse transmettre à tous ceux qui vont nous suivre. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.